Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck de l'atelier des nouveaux entrepreneurs. Et aujourd'hui, dans cette capsule, on va parler micro-entreprise. Et je vous présente tout de suite ce qu'on va voir dans cette capsule. Alors, dans cette vidéo, aujourd'hui les amis, on va voir en fait la suite de ma première vidéo sur la création d'une entreprise de nettoyage en micro-entreprise. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description et en fiche info pour aller tout simplement la voir. Alors, dans cette première vidéo, qui vous expliquait en fait comment devenir auto-entrepreneur en nettoyage, je vous avais dit que pour que cette dernière ne soit pas trop longue, j'allais publier une vidéo spécifique séparée pour vous apprendre à remplir rapidement et facilement le formulaire de création d'une entreprise de nettoyage via la plateforme LegalPlace. Donc vous l'avez compris, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Dans la première vidéo, on s'était arrêté à la phase où vous aviez rempli en fait quelques infos pour le dossier de création de votre micro-entreprise de nettoyage et que vous aviez donc réglé le montant du service de prise en charge par LegalPlace des formalités de création de votre micro-entreprise de nettoyage directement sur la plateforme donc de LegalPlace. Donc dans le process, on considère que vous aviez donc déjà reçu la confirmation de paiement de LegalPlace avec un lien pour tout simplement finaliser la préparation de votre dossier de création de micro-entreprise de nettoyage. Donc vous et moi, on se situe à ce niveau-là. Donc maintenant, je vais vous montrer tout simplement comment remplir ce dossier pour que ce soit le plus rapide et le plus facile pour vous, pour que vous puissiez rapidement passer à autre chose et vous sortir le plus vite possible en fait de la partie paperasse. Donc vous allez voir, c'est simple parce qu'en fait les choses ont été bien pensées pour tout simplement vous mâcher le travail. Alors on se remet maintenant dans le contexte de la fin de ma première vidéo. Alors une fois que vous avez réalisé votre paiement sur la plateforme de LegalPlace, vous allez être automatiquement redirigé vers une page où vous aurez donc un bouton bleu sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour donc atterrir sur cette page là qui correspond en fait à votre dossier. Vous allez donc petit à petit, vous avez un mode opératoire qui a été situé donc ici. Vous allez remplir, vous allez renseigner en fait toutes les rubriques de votre dossier pour que LegalPlace puisse avoir toutes les informations nécessaires de manière à pouvoir remplir à votre place le dossier de création de votre micro-entreprise pour ensuite directement donc l'adresser au greffe dont vous allez dépendre ou auprès du CMA si vous êtes artisan. Et je précise que vous allez également recevoir par email un lien vous permettant d'accéder également à cette page. Allez, on va donc renseigner votre dossier. Donc là, on va faire suivant. Ensuite, on va vous poser donc à fur et à mesure un certain nombre de questions. Vous allez voir, c'est extrêmement pédagogique. En fait, vous avez simplement à cocher des cases. Là, on vous demande si vous avez déjà été micro-entrepreneur. Donc là, on va mettre non. On vous demande si par ailleurs vous êtes gérant majoritaire de SARL ou de URL. Donc là, en l'occurrence, on va mettre non. On va cliquer sur suivant. Et donc là, vous arrivez donc à la partie domiciliation. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, c'est extrêmement important puisque c'est une des premières choses qu'on va vous demander pour pouvoir procéder à l'immatriculation de votre structure. Donc l'adresse de domiciliation, c'est l'adresse finalement de votre siège social d'entreprise. Moi, je vous encourage vraiment à opter pour une domiciliation commerciale parce que ça a vraiment que les avantages en termes de flexibilité, en termes également de protection de votre vie privée. Vous allez aussi faire des économies au niveau de la CFE et puis vous allez bénéficier d'une véritable adresse professionnelle et ça, mine de rien, ça va impacter directement les tiers avec lesquels vous allez travailler, typiquement les fournisseurs, les clients, etc. Et puis c'est vrai aussi que quand on opte pour une domiciliation commerciale, le délai de formalité pour pouvoir créer sa micro-entreprise, comme pour une société d'ailleurs, a tendance à être beaucoup plus court parce que naturellement la domiciliation commerciale, l'entreprise de domiciliation qui est derrière, elle a un numéro d'agrément et donc les greffes peuvent directement vérifier ce numéro d'agrément. Ils connaissent également, notamment sur Paris, les sociétés qui font de la domiciliation commerciale et donc ils n'ont pas à vérifier tous les documents que vous pourriez être amené à leur fournir si vous n'optiez pas pour une domiciliation commerciale. Donc c'est ce qui fait que ça a tendance à réduire en fait le délai d'immatriculation. Donc c'est plutôt un avantage là aussi. Et puis je vous rappelle de toute façon qu'avec LegalPlace, la domiciliation commerciale est sans engagement, donc vous pouvez tout simplement arrêter quand vous voulez. Alors là, on va mettre, donc on choisit domiciliation via LegalPlace, on fait suivant. Et donc là, on arrive sur tout simplement une section qui correspond à votre activité. Alors, on va indiquer nettoyage. Et là, vous allez avoir une liste avec des codes NAF qui vont s'afficher. Donc vous allez choisir tout
simplement votre domaine. S'il n'y a pas répertorié ou si vous n'êtes pas sûr du choix en fait de la rubrique, eh bien vous utilisez simplement nettoyage comme valeur principale, et donc à partir de là vous aurez par la suite la possibilité de préciser. Donc là on va faire par exemple tout ce qui est copropriété, bureau d'entreprise, admettons que ce soit votre cible de marché. Donc on va, pour l'exemple, on va sélectionner ça. Ensuite on vous demande si vous voulez donc rajouter une deuxième activité, parce que c'est une possibilité, notamment en créant une micro-entreprise. Bon là en l'occurrence on va dire qu'on a une activité principale, déjà il y a déjà largement de quoi faire, donc on va pas sélectionner cette option, mais si vous avez une deuxième activité, vous pouvez la sélectionner, d'accord? Ensuite, là, simplement pour le formulaire, ça n'engage à rien, mais on vous demande également un montant prévisionnel de chiffre d'affaires. On va dire entre 10 000 et 40 000 euros. Alors ça peut être moins, hein. Bon là pour l'exemple, je prends cette tranche là. On va faire suivant, et donc là, vous allez donc devoir renseigner tout simplement votre identité. Donc j'ai renseigné cette partie-là. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Naturellement, vous avez donc renseigné votre situation matrimoniale, si vous êtes marié, célibataire, pacsé, veuf ou divorcé, et puis également quel est le régime sous lequel vous êtes marié, d'accord? Et donc à partir de là, vous renseignez l'identité de votre conjoint et vous allez donc cliquer sur suivant. À ce niveau-là, vous allez donc renseigner vos coordonnées personnelles. Je dis bien personnelles, c'est pas l'adresse de votre siège social, c'est l'adresse à laquelle personnellement vous habitez, donc vous êtes domicilié, d'accord? Donc vous indiquez votre adresse et ensuite vous faites suivant. À cette étape-là, on va vous demander où renvoyer tout simplement le courrier que vous allez recevoir. Ça va être le premier courrier que vous allez recevoir, ça va être celui des impôts avec une lettre de bienvenue. Et puis on va vous demander également de renseigner un certain nombre d'infos pour votre futur CFE, d'accord? Donc ce qui est le mieux, c'est de le renvoyer à votre adresse personnelle, d'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que Legal Place va scanner votre courrier et il va le mettre à disposition sur votre interface client, et vous pourrez donc télécharger directement les courriers que vous aurez reçus, d'accord? Vous recevrez naturellement, à chaque fois que vous recevez un courrier, vous recevrez une notification pour vous prévenir. Pour tout ce qui est carte bleue et des choses comme ça un peu particuliers, tout ce qui est chèque recommandé, impôts, etc., c'est renvoyé systématiquement et gratuitement à votre adresse dans la journée, d'accord? Alors donc là on va mettre donc à l'adresse personnelle. Est-ce que vous souhaitez recevoir tous les originaux de vos courriers par voie postale? Donc nous on va mettre non, puisque en fait je reçois donc le scan en PDF, donc ça me pose aucun souci. Maintenant, si vous pouvez choisir d'autres options, donc dans ce cas-là vous avez un supplément, d'accord? Ensuite, on vous demande si vous souhaitez bénéficier d'une réduction de 15% pour un paiement annuel. Donc on va plutôt prendre ça parce que c'est quand même assez intéressant. Vous allez payer encore moins cher votre domiciliation commerciale. Après vous pouvez choisir naturellement une autre option. Ensuite on vous demande si vous avez les justificatifs du domicile à votre nom. Donc les justificatifs du domicile c'est quoi? Eh bien ça va être une facture par exemple de téléphone, ça va être une facture EDF, ça va être une facture Veolia pour l'eau par exemple, etc., etc. Donc là en l'occurrence si vous êtes locataire ou propriétaire, donc vous pourrez produire des documents attestant de votre domicile. Et puis si vous êtes hébergé par quelqu'un, dans ce cas-là vous indiquez non. Là pour l'exemple on va mettre oui, et ensuite on va faire suivant. Alors dans cette partie on vous demande tout simplement si vous payez vos impôts en France ou pas. Donc là en l'occurrence ça va être oui. Est-ce que vous êtes une personne politiquement exposée, genre un élu local, un député, un maire, etc. Bon là en l'occurrence on va dire non, d'accord, et on fait suivant.
Ici, vous allez donc faire le choix de votre régime social, tout simplement. Donc là, vous allez indiquer votre numéro de sécurité sociale. Ensuite, eh bien, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire à LegalPlace quel est votre régime social actuel, d'accord? Alors, dans 90% des cas, eh bien, les porteurs de projet choisissent le régime général de la sécurité sociale. Maintenant, si vous êtes concerné par un autre régime, naturellement, vous faites votre choix. Ensuite, on va vous demander aussi si, parallèlement à la création de votre micro-entreprise, vous allez rester salarié, parce que vous pouvez très bien être salarié et en activité accessoire créer une micro-entreprise de nettoyage, hein, pourquoi pas. Donc dans ce cas-là, si vous êtes salarié, vous cliquez sur salarié. Si vous êtes concerné par les autres rubriques, eh bien vous les sélectionnez. Si vous êtes retraité, vous pouvez aussi créer une micro-entreprise et donc avoir un complément de retraite. Vous pouvez très bien aussi être pensionné avec une indemnité donc d'invalidité. Donc vous sélectionnez en fait selon votre statut. Ensuite, eh bien, vous allez faire suivant. Et donc là, on va arriver sur la partie cotisation sociale. En micro-entreprise, vous le savez, hein, vous payez vos cotisations sociales en fonction du montant de votre chiffre d'affaires hors taxe réalisé. Ça veut dire pas de vente, pas de chiffre d'affaires, donc pas de cotisation sociale. C'est un des grands avantages donc de la micro-entreprise. Là, en l'occurrence, vous paierez 22% puisque vous avez une activité donc de prestation de services, d'accord? Maintenant, est-ce que vous voulez payer vos cotisations sociales tous les 3 mois ou tous les mois? Bon, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous ne bénéficiez pas d'aide sociale ou d'indemnité chômage, eh bien, faut choisir. Le mieux, c'est de choisir tous les 3 mois. C'est plus simple. Vous faites vos déclarations tous les 3 mois, tous les trimestres, et comme ça vous fait un petit peu moins de paperasse à faire. Maintenant, si vous avez des aides sociales, eh bien, on va vous demander des déclarations complémentaires, que ce soit surtout au niveau de Pôle emploi, enfin pas Pôle emploi, je crois que c'est France Travail maintenant que ça s'appelle, enfin bon bref, donc on vous demande donc à remplir en fait un document de situation tous les mois, parce qu'en fait vous allez percevoir vos indemnités chômage par exemple en fonction de ce que vous aurez gagné à travers votre micro-entreprise. Donc dans ce cas-là, dans la mesure où les organismes vous demandent des situations tous les mois, eh bien faut mieux mettre tous les mois, d'accord? Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, le plus simple c'est de prendre tous les 3 mois. Donc là, moi pour l'exemple, eh bien je vais mettre pour tous les 3 mois. Je vais faire suivant. À cette étape-là, eh bien on va traiter vraiment des cas particuliers. Dans 85% des cas, c'est ce qu'on vous dit ici, eh bien vous n'avez à cliquer sur absolument rien. Maintenant, pour ceux qui vont se poser un certain nombre de questions, eh bien on va les aider. Votre micro-entreprise est une entreprise individuelle à part entière, vous allez exercer votre activité en nom propre, donc elle porte votre nom, et très bien faire le choix d'un nom commercial sous lequel eh bien votre activité sera exercée. Par exemple, votre entreprise pourrait très bien donc exercer son activité sous le nom commercial Nettoyage plus Paris. Pourquoi pas, si vous avez d'activité à Paris. Bon, je reconnais que le nom Nettoyage Plus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus original, mais vous avez compris le principe, hein. Donc, vous pouvez donner un nom commercial donc à votre micro-entreprise. Si c'est le cas, eh bien, vous cliquez ici, tout simplement. D'accord? Après, vous pouvez également faire le choix de démarrer votre activité à une date postérieure ou antérieure, ok. Donc généralement les greffes de toute façon acceptent des délais maximum de 15 jours, ok. Bon, ça c'est pour des raisons on va dire sociales ou fiscales. Mieux vaut démarrer en début d'année qu'en fin d'année par exemple, mais après bon on choisit pas toujours. Donc selon le cas, vous cochez ou vous cochez pas. Est-ce que vous allez avoir des salariés au lancement de votre micro-entreprise? De toute façon, je vous recommande vraiment pas d'embaucher des salariés en micro-entreprise. Si vous envisagez de le faire, faut mieux opter pour un format juridique différent de type société ou une entreprise individuelle classique, mais pas une micro-entreprise. Parce que je vous rappelle qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas déduire donc de charges. C'est bien pour cette raison que les impôts, pour calculer votre revenu, donc vous consentent un abattement forfaitaire selon la nature de votre activité, auquel ils vont l'appliquer donc à votre chiffre d'affaires pour calculer votre revenu imposable, d'accord? Donc cet abattement forfaitaire, en fait, c'est un global, un volume global, une forme de package de charges que les impôts vont retenir en fonction de la nature de votre activité, parce qu'ils savent qu'en moyenne, par exemple, une entreprise de service a grosso modo tant de charges par rapport au chiffre d'affaires. Donc eux font le calcul du volume des charges pour déterminer votre revenu imposable. Donc naturellement, si vous dépassez
ce volume de charge, c'est absolument pas intéressant pour vous. Et si vous prenez des salariés, c'est ce qui risque de se passer. C'est pour ça que je vous conseille beaucoup plus d'opter pour un véhicule juridique de type société ou une entreprise individuelle classique, où là vous pourrez pleinement déduire vos charges, et notamment les charges de personnel. Ensuite, si vous êtes propriétaire, vous avez du patrimoine, vous avez peut-être fait le choix de faire une déclaration d'insaisissabilité auprès d'un notaire. Donc dans ce cas-là, il faut ici le mentionner. Ensuite, si votre conjointe travaille avec vous, ou pas d'ailleurs, vous pouvez lui donner donc un statut donc de conjoint collaborateur. Je vous recommande vraiment pas de le faire, parce que naturellement, tout ça, eh bien, c'est des charges en plus. Par ailleurs, je rappelle que la micro-entreprise, c'est un régime qui est nominatif, ce qui veut dire que même si vous êtes marié, chacun d'entre vous peut avoir sa propre micro-entreprise. Donc tout ceci n'a aucun intérêt finalement. Alors ensuite vous allez avoir l'option du versement libératoire à gérer. Donc ça typiquement c'est en fait l'impôt sur le revenu que vous allez payer en fait à la source. C'est-à-dire qu'en fait tous les mois, eh bien vous allez payer un certain pourcentage sur votre chiffre d'affaires qui va vous permettre tout simplement de ne pas avoir à payer d'impôt en fin d'année, puisque vous l'aurez payé mensuellement ou trimestriellement. Selon l'option du versement des cotisations que vous aurez opté, puisque ça fonctionne ensemble. C'est au moment du paiement de vos cotisations sociales que vous payez en même temps donc votre versement libératoire. Alors soyons clairs là-dessus, si vous n'êtes pas imposable, c'est absolument pas, ça n'a aucun intérêt. Si vous êtes imposable, ça peut avoir un intérêt. Maintenant, naturellement, vous l'avez compris, enfin en tout cas vous vous en doutez, c'est plafonné. Donc là aussi j'ai fait une vidéo spécialement aussi là-dessus. Donc je vous invite à aller la voir, je ne vais pas m'attarder sur cette question-là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous n'êtes pas imposable, eh bien vous n'avez pas à choisir cette option. Alors je précise, hein, cette option c'est le versement libératoire. Là en l'occurrence, admettons qu'on ne soit pas imposable, dans ce cas-là je vais dire je souhaite ne pas opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ok? Et si vous n'êtes concerné par aucune des rubriques, eh bien vous faites aucun des choix ci-dessus. Donc nous, en l'occurrence, ici, on ne souhaite pas opter pour le versement libératoire. Bon, ça c'est pour l'exemple, hein. Ensuite, je fais suivant. Donc là, c'est une page complémentaire d'informations sur le versement libératoire, avec ce qu'il recouvre. Donc je vous laisserai tout simplement le lire. Et le but ici de cette rubrique, c'est que vous soyez vraiment sûr du choix que vous allez faire. Vous avez également ici des renvois directement vers le site des impôts, qui vous donne encore davantage d'explications, mais comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai fait une vidéo là-dessus et je vous ai mis d'ailleurs le lien donc en description de cette capsule. Là, eh bien, on va confirmer, on est têtu, on confirme que je ne choisis pas d'opter pour le versement libératoire, donc ça c'est selon naturellement votre situation personnelle, et je vais mettre suivant. Ici on vous propose tout simplement de souscrire à la création de votre micro-entreprise un compte pro, donc vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, et d'ailleurs je vous recommande pas de le faire. Prenez votre temps, allez voir ce qui se fait sur le marché. Je vous rappelle que sur la chaîne vous trouverez donc plusieurs vidéos sur Shine comme sur Conto, qui sont donc deux néobanques pro, qui sont très intéressantes en termes de tarification et de services par rapport à ce dont une micro-entreprise peut avoir besoin, et ceci comparativement aux banques traditionnelles. Je vous mets les liens de mes vidéos dans la description de cette capsule, vous pourrez aller voir. Donc là, vous allez mettre « Je ne suis pas intéressé ». Donc ensuite, on fait « Suivant ». À cette étape-là, eh bien, on vous propose une assurance professionnelle dès l'immatriculation de votre micro-entreprise. Vous n'êtes absolument pas obligé de souscrire à ce type d'assurance chez LegalPlace. Je ne vous recommande d'ailleurs pas de le faire. Je vous recommande plutôt d'aller voir ma vidéo sur Horus. J'ai fait une vidéo complète là-dessus. Alors il n'y a pas qu'Horus dans la vie naturellement, mais c'est une néo-assurance qui est très intéressante parce qu'elle est sans engagement, avec des tarifs donc extrêmement compétitifs, avec les mêmes garanties que chez n'importe quel autre assureur traditionnel. Donc moi je vous recommande vraiment d'aller voir donc ma vidéo sur les néo-assurances. Vous avez donc le lien là encore dans la description, et vous précipitez pas, faites un petit peu l'état des lieux avant de vous engager. Donc ça on va dire non tout simplement, et on fait bon. À cette étape là, eh bien si vous avez des remarques, vous les mettez. On vous demande également comment vous avez connu LegalPlace. Donc là on va mettre par exemple YouTube, enfin vous mettez, alors vous pouvez mettre le nom de ma chaîne par exemple, Atelier des nouveaux entrepreneurs, et puis donc vous faites valider.
Donc l'enregistrement va se faire. Alors là maintenant, à cette étape-là, eh bien vous allez tout simplement envoyer vos différents justificatifs. Vous allez finaliser votre contrat de domiciliation pour l'adresse de votre siège social. Vous allez cliquer sur signer en ligne et donc vous allez signer électroniquement votre contrat de domiciliation dans un premier temps. Ensuite, vous aurez des justificatifs donc à produire. Vous allez télécharger donc votre pièce d'identité recto verso en PDF ou en image, et puis vous allez également donc télécharger 2 justificatifs de domicile, typiquement facture EDF et facture par exemple de téléphone. Et puis une fois que tout ça sera fait, eh bien vous allez procéder à la signature donc électronique tout simplement de votre dossier que LegalPlace va ensuite traiter donc dans la foulée. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez recevoir naturellement un email de confirmation. Vous recevrez également des emails de suivi qui vous permettra de savoir où en est le traitement de votre dossier. Et ensuite, donc vous allez recevoir directement à votre domicile personnel votre extrait CABIS attestant tout simplement de l'existence de votre micro-entreprise. Tout ceci en ligne sans avoir à vous déplacer et surtout à vous arracher les cheveux. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un maximum de valeur. Si vous avez des questions, bien vous me les posez directement dans les commentaires donc de cette capsule, et dans la foulée, eh bien je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, auprès de ceux qui en ont besoin. Abonnez-vous à la chaîne et puis surtout abonnez-vous aux notifications pour être averti des prochaines vidéos qui seront publiées sur la chaîne. Sur ce, bien écoutez, je vous dis bon courage, à bientôt sur la chaîne et puis encore bravo pour donc la création de votre micro-entreprise. Allez, salut!